Et si la seule personne à pouvoir venir en aide à Cody Rhodes aujourd'hui serait le vrai chef de tribu. Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour mon récap de SmackDown du 19 juillet 2024. Et Cody Rhodes va ouvrir cet épisode de SmackDown. Il va parler de Randy Orton, se sentant coupable du fait que la Bloodline l'ait fait passer à travers une table la semaine dernière. Il sait que sans Randy Orton, il ne serait pas là où il est aujourd'hui. Il l'a toujours considéré comme un membre de sa famille. Il s'adresse ensuite à Solo Sikoa, se rappelant lui avoir dit avant WrestleMania 39 qu'il n'était pas prêt, qu'il s'est vengé en lui coûtant le titre, mais il est interrompu par Austin Theory et Grayson Waller. Il parle de l'attaque de Jacob Fatu la semaine dernière qui s'en est pris à Austin Theory, mais Rhodes lui rappelle que Waller l'a aussi frappé. Une bagarre éclate rapidement à 2 contre 1. Waller et Theory prennent l'avantage, mais le boxeur Terence Crawford passe une chaise à Rhodes qui s'en sert pour se débarrasser de ses agresseurs. En backstage, Cody Rhodes va parler à Nick Aldis et veut un match contre les deux ce soir, mais Nick Aldis lui demande de trouver un partenaire avant la fin de la soirée. La promo de Cody Rhodes était bonne, je suis presque un peu dégoûté qu'elle soit interrompue par Waller et Theory parce que j'aurais aimé vraiment voir la fin. Quand Cody Rhodes est sérieux, quand il est énervé de cette manière-là, il sort souvent de très bonnes promos, il est souvent hyper intéressant. Là, nous parler de Randy Orton, de son affinité, de son lien avec lui, il l'appelle son frère carrément, et c'est logique vu tout ce qu'ils ont vécu ensemble. Et donc on le voit touché, on le voit très affaibli après cette attaque de la Bloodline contre son frère Randy Orton. Bref, il affrontera Waller et Theory dans la soirée. Hâte de voir qui sera son partenaire. Carmelo Hayes fait face à Andrade dans un combat de 6-7 minutes télévisé. J'attendais beaucoup ce combat qui nous avait été annoncé la semaine dernière. C'était une de mes grosses attentes de ce SmackDown et ils n'ont pas déçu. Ils n'ont vraiment pas déçu. C'était hyper intéressant, c'était vraiment très bon. Un énorme rythme de A à Z. Il y a tellement un gros rythme que même pendant la pub, eh bien, ils vont continuer à nous sortir de grosses prises. Il y a une espèce de Spanish Fly porté du haut de la deuxième corde qui est porté pendant la pub et on a le ralenti simplement ensuite. Donc oui, ça ne s'arrête jamais, chacun porte ses énormes prises, un codebreaker out of nowhere, cet énorme coup de coude de la part d'Andrade ou encore ce moonsault loupé dans un premier temps enchaîné avec un autre moonsault. Ça c'est une prise que j'adore de la part d'Andrade. Non, rien à dire sur le combat, c'est excellent, il va même mériter les This is Awesome du public, mais Andrade va finalement remporter ce combat et j'ai envie de dire ce n'est pas rien parce que Carmelo Hayes ces dernières semaines est booké plutôt très fort. Il a quand même battu Randy Orton il y a quelques temps, ce n'est pas rien de battre Carmelo Hayes clean de cette manière-là. Alors la question c'est pourquoi faire? Pour aller où? Ça c'est la vraie question, mais ce qui est sûr c'est que ça nous a donné un très bon combat, ça c'est le principal pour le moment. Bayley et Nia Jax sont en interview croisée menée par Corey Graves, chacune de leur côté. Jax pense qu'elle va mettre Bayley à mal à SummerSlam. Bayley pense que Jax n'a pas changé après toutes ces années, se rappelant d'une confrontation il y a 7 ans à SummerSlam et pense qu'elle est toujours grande, maladroite et imprudente. Bayley dit qu'elle a changé depuis tout ce temps et elle sait qu'elle repartira championne à SummerSlam. Ce sera suffisant pour Nia Jax qui va partir très en colère de cette interview. J'ai bien aimé l'attitude de Bayley dans cette interview qui au tout début de l'interview se fait couper par Nia Jax et à un moment donné en a marre, va clairement lui dire non t'arrêtes de me couper, tu me laisses parler, et ça montre un peu son caractère, sa férocité à ce moment là. Par contre j'ai toujours du mal avec l'acting de Nia Jax qui clairement là sur son visage je vois quelqu'un qui essaye d'être méchante. Regardez je suis méchante, regardez je fais une tête de méchante, mais moi j'y arrive pas. Je trouve que c'est trop surjoué, je trouve que c'est trop mal réalisé de la part de Jax. Ça c'est quelque chose que je lui reproche depuis quasiment toujours. J'ai du mal avec sa manière de jouer et ça ne s'est pas arrangé sur cette interview. Bianca Belair fait face à Chelsea Green dans un combat de 1 minute. On peut retenir quoi dans ces 1 minute? Une énorme German suplex de la part de Bianca Belair où Chelsea Green va très mal retomber. Ça m'a fait très peur sur le coup parce qu'en plus c'est pas réellement une prise que Bianca Belair porte tous les jours, donc j'ai trouvé ça un peu bizarre, mais il n'y a rien à dire de plus parce que Bianca Belair va l'emporter très facilement et on se demande un peu quel est l'intérêt, sauf qu'à la fin on va avoir une vidéo envoyée par Isla Dawn et Alba Fire qui vont nous dire on va réfléchir concernant votre demande de rematch pour les titres tag. Et est-ce qu'on aura ce match à SummerSlam? C'est dans 2 semaines, ce serait peut-être pas une mauvaise idée non plus. Je sais que Triple H n'aime pas avoir plus de 7-8 matchs dans la carte, mais là on parle quand même de SummerSlam, donc on peut imaginer qu'il y aura un peu plus de matchs, et un Isla Dawn, Alba Fire face à Jade Cargill, Bianca Belair, ça a sa place sur la carte de SummerSlam 2024. Nick Aldis est sur le ring et accueille LA Knight et Logan Paul.
pour la signature de contrat pour le match de champion des États-Unis à SummerSlam. Après de longs échanges de politesse où notamment Logan Paul a expliqué à LA Knight que sa personnalité sur le ring ne lui avait pas permis de réussir grand chose quant à la sienne, la vraie, la mener là où il est. LA Knight a expliqué que son frère Jack Paul avait plus de cojones que lui parce que lui acceptait d'affronter un boxeur comme Mike Tyson alors que lui n'avait même pas le courage d'affronter LA Knight à SummerSlam. Cela a suffi pour motiver Logan Paul qui a signé le contrat pour le match et il va dire à LA Knight qu'il va tout lui prendre à SummerSlam. Nick Aldis va séparer les deux catcheurs puis Logan Paul va revenir sur le ring. LA Knight va prendre le dessus mais Logan Paul va s'en aller. C'était une excellente promo entre les deux. On a parlé de la promo la semaine dernière de LA Knight qui était très bonne et il arrive à être toujours over, à être toujours apprécié par le public. Et bien cette semaine on peut mettre en avant Logan Paul. Alors bien sûr il nous énerve parce qu'il n'est jamais là, bien sûr il nous énerve parce qu'il n'a défendu son titre que 2 fois lors des 200 derniers jours, quelque chose comme ça, ce qui n'est rien, vraiment c'est honteux, mais pour le coup quand il est là, il est très bon. Et c'est ce qui nous énerve le plus, c'est que lorsqu'il est là, il est bon, que ce soit sur le ring ou en promo, il est vraiment bon. Et c'est pour ça qu'on aimerait le voir plus souvent, parce qu'il est agaçant, parce qu'il est bon, c'est un très bon heel, il sait trouver les bons mots pour agacer les catcheurs, pour agacer le public, mais il n'est jamais là. Donc ça, c'est encore un problème. Ce qui est sûr, c'est que ceux qui n'étaient pas hypés ou enthousiasmés par ce match, eh bien, vont l'être après cette promo. Michin fait face à Tiffany Stratton dans un combat de 5-6 minutes et j'ai trouvé le match vraiment bon et je suis content une nouvelle fois du temps d'antenne qu'on laisse à Michin. Je trouve que c'est mérité, même si c'est un terme que je n'aime pas. Ces dernières semaines, elle a fait vraiment de belles performances, que ce soit du côté de NXT ou de SmackDown, et donc lui donner du temps face à la Miss Money in the Bank, moi j'en suis ravi. Tiffany Stratton, elle, est accompagnée de Nia Jax et ça va avoir un rôle à jouer. Il y a un Alaba Slam porté par Tiffany Stratton à l'extérieur du ring. La violence de cette prise, ça fait très mal. Mais sinon ouais, je trouve ça très bon, belle alchimie entre les deux. Le public réagit plutôt bien, sauf que Nia Jax va faire une mini intervention à un moment donné, ce qui va donner l'avantage à Tiffany Stratton, mais simplement pendant quelques secondes, parce que Bayley va venir, va s'en prendre violemment à Nia Jax, et à l'extérieur du ring, elle va même prendre la mallette de Money in the Bank de Tiffany Stratton, frapper Nia Jax avec et détruire cette mallette. Elle va la fracasser contre l'escalier, contre le sol. Bref, ça va distraire Tiffany Stratton et Michin va en profiter sur le ring pour porter un roll-up et remporter ce combat. Alors la semaine prochaine, ça a été annoncé, on aura Michin et Bayley face à Nia Jax et Tiffany Stratton. C'est plutôt cool. J'aime bien le fait que Michin soit incorporé dans cette histoire, sachant que Nia Jax a l'aide de Tiffany Stratton, et bien avoir l'aide de Michin pour Bayley, je trouve ça vraiment génial. Et dans le main event, Austin Theory et Grayson Waller font face à Cody Rhodes et le partenaire mystère de Cody Rhodes qui n'était pas réellement un mystère, c'est bien Kevin Owens. Alors ceux qui attendaient une énorme surprise vont être déçus bien sûr, mais je m'attendais vraiment à Kevin Owens et c'est bien lui. On va avoir un combat de 10 minutes et c'était vraiment très bon. Superbe ambiance pendant ce match. Il y a un détail pendant le match, mais c'est ce genre de détail que j'adore. Kevin Owens, on le sait, il déteste Logan Paul et Prime, la boisson Prime. Il y a toujours des échantillons de Prime qui sont mis à l'extérieur du ring et Owens, à chaque fois qu'il le peut, s'en prend à ce chariot Prime qui est présent. Et Grayson Waller, en bon heel qu'il est, va juste remettre en place ce chariot, remettre en place les bouteilles, ce qui fait bien réagir le public. C'est un détail, mais c'est le genre de détail que j'aime beaucoup. Pour en revenir au match, on a un Kevin Owens qui va se faire ultra dominer jusqu'au moment où il arrive à revenir dans le combat. Je pense au moment où il est sur la 3e corde, il va réussir à faire tomber son adversaire, porter une Swanton Bomb. Là, le public est à 2 doigts d'exploser et Cody Rhodes va faire le tag. C'est presque un tag gagnant parce que suite à ce tag, eh bien, on va avoir une nouvelle incompréhension entre Theory et Waller qui sont à 2 doigts de se frapper. Rhodes et Owens arrivent à prendre le dessus et à remporter ce combat. Vraiment très bon. Sauf qu'après le match, la Bloodline va arriver et ils avaient prévenu Cody Rhodes et son partenaire mystère, celui qui viendrait aux côtés de Cody Rhodes serait en danger. Il y aura des conséquences à cet acte. Et oui, il y a bien eu des conséquences parce que la Bloodline va détruire Cody Rhodes et Kevin Owens. Alors dans un premier temps, il n'y a pas de Jacob Fatu, mais dès qu'il arrive, eh bien c'est le chaos et personne ne peut plus rien faire. On a un Owens qui se fait détruire sur le ring, on a un Rhodes qui va passer à travers la table des commentateurs, et puis ils vont mettre une chaise autour du cou de Owens et le balancer sur le coin du ring. Bref, c'est le chaos total. Le plus impressionnant comme les dernières semaines, c'est Jacob Fatu, mais la Bloodline une nouvelle fois prend le dessus. Et t'as l'impression que lors de SummerSlam, Cody Rhodes n'aura plus d'amis. Personne ne pourra être là. Randy Orton sur la touche, Kevin Owens sur la touche.
qui va pouvoir l'aider. Bilan de ce SmackDown, eh bien je mets un bon 8 sur 10. Il n'y a concrètement qu'une seule chose que je ne retiendrai pas de ce SmackDown, c'est le match de Belair. Mais sinon le reste, que ce soit les promos, la promo de Cody au tout début, la promo LA Knight, Logan Paul, puis les matchs, j'ai trouvé ça de qualité. J'ai passé un bon moment devant ce SmackDown, j'ai rien trouvé d'extraordinaire, j'ai pas vu de surprise ou quoi que ce soit, mais tout a été bon, tout a été de qualité de A à Z. La nouvelle destruction de la Bloodline en main event nous fait poser énormément de questions sur la suite, sur qui va pouvoir aider Cody Rhodes, et certains auront un nom en tête, mais est-ce que cette personne-là peut vraiment venir en aide à Cody Rhodes après tout leur passif, après tout ce qu'ils ont vécu ensemble? Ça, je ne sais pas, ça va être une vraie question lors des prochaines semaines et lors possiblement de SummerSlam. Bref, comme d'habitude, je vous invite à mettre un maximum de pouces vers le haut, à vous abonner et nous on se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres vidéos. Salut, salut!